Shalom, peuple de Dieu. Adorable Père, nous te disons merci pour ce moment précieux que tu nous as tous donné pour écouter ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, et par la grâce de Dieu, Dieu nous a inspiré à un sujet que nous sommes en train d'examiner, qui est le secret de la prière exaucée. Et c'est très important pour que chacun de nous, chaque enfant de Dieu, connaître le cœur de Dieu, connaître vraiment comment s'adresser, comment s'approcher de Dieu pour avoir du résultat. Sinon, la plupart des chrétiens dits nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit, à des moments donnés, quand ils ont des difficultés et des ennuis, ils s'approchaient de Dieu à leur manière, alors que à leur manière et non pas la manière où Dieu le veut. Parce que nous devons s'approcher de Dieu selon sa volonté et aussi nous ne devons pas aller en présence de Dieu dans la distraction. Nous ne devons pas aussi avoir des charges sur nos cœurs, des problèmes, des difficultés sur nos cœurs pour aller en présence de Dieu. Voyez-vous, ça ne serait pas, ça ne serait pas bien. Parce que quand je dis des difficultés, les gens ont des... Il est vrai que c'est un problème qui vous a amené, mais nous ne devons pas considérer ces problèmes. Nous devons considérer maintenant la présence de Dieu. Nous devons considérer maintenant l'autorité de notre Père. Nous devons considérer son existence dans notre vie. Voilà. Et nous avons vu la fois passée Jésus quand il a amené ses disciples à un lieu où il devait intercéder, où il devait prier, il devait parler à son Dieu concernant ce que lui-même il ressentit. Mais, bien aimé, nous avons vu, il sait que avec son Père, il ne faut pas aller avec son Père, il ne faut pas aller dans l'esprit de distraction. Donc, nous avons vu les étapes quand il a amené les disciples, nous avons vu ce qui s'est passé. La Bible dit que quand il est parti, il s'est éloigné d'eux, aller maintenant prier, intercéder. À son arrivée, il les a vus en train de dormir, ce qui n'est pas bien. Et il les a dit, mais vous ne pourrez pas veiller, parce que quand vous ne veillez pas, quand vous ne priez pas, vous allez tomber dans le piège de l'ennemi. Donc, ce soir, j'aimerais, nous avons étudié ceci. Nous allons lire, nous allons étudier dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Nous allons étudier quelque chose là. Ce qui s'est passé sur Paul et Silas. Ils avaient des difficultés. Et ces difficultés, cela est arrivé parce qu'ils servaient Dieu, la manière où Dieu a voulu. Mais malgré ça, ils étaient arrêtés et bastonnés et enfermés. Mais est-ce que en ce moment, est-ce que les bien-aimés,
Est-ce qu'il commençait par se lamenter, dire, mais où se trouve Dieu? Où Dieu n'est plus Dieu dans leur vie? À des moments donnés, si c'est les chrétiens de nos jours, et si c'est à cause de Dieu qu'ils étaient bastonnés et enfermés, certains diront que Dieu n'existait plus. Certains vont nier Dieu. Vous voyez? Parce que moi, je disais qu'ils n'avaient pas connu Dieu au départ. Si tu connais Dieu, et si tu connaissais Dieu dès le départ, quel que soit ce qui t'arrive maintenant, tu s'attacheras à lui. Même dans le malheur que tu es en train de vivre maintenant. Parce que tu sais que c'est lui qui a le dernier mot. Le malheur que tu vis maintenant, et tu le sais aussi qu'il y a une bonne nouvelle après cette turbulence, après ce vent violent qui souffle sur toi, qui aura de victoire. Mais si tu n'as pas si tu n'as pas de relation intime, vraiment intime avec le Seigneur, si tu ne le connais pas à profond, bien-aimé, même aller prier, tes prières seront lamentation. Tu vas aller se lamenter. Alors que si c'est lamentation, ce n'est pas de vraie prière. Vous voyez, lamentation, c'est de dire, c'est quelle souffrance, pourquoi Dieu, pourquoi ceci est en train de se passer sur moi, et on jette le tort sur Dieu, on jette le tort sur peut-être des hommes, un peu partout. Non. Actes chapitre 16, nous allons lire jusqu'au 34e, nous allons étudier ça pas à pas. C'est le seul verset que nous allons, c'est l'écriture que nous allons, du verset 22 au 34. Donc voilà, je lis. Amen. Le peuple s'écria, non, je viens Acte 16. Ok. Excusez. Acte 16, verset 21. 22. Ok, là, je suis là maintenant. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher les vêtements, ordonnaient qu'on les bâtît de verges. Ouais. Le verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Et qu'est-ce qui a été passé, bien-aimé? Ceux-ci font seulement le travail, ce que Dieu les a, les missions. Ils sont dans les missions. Et les missions, c'est d'amener les hommes, c'est de prêcher l'évangile. Ceux-là qui se perdent, c'est de les montrer la voie juste, la voie du Seigneur. Et c'est cette mission qu'ils sont en train de faire, mais les pharaons, le président, si je peux dire le président, le gouverneur de ce pays, de ce lieu-là, voit que les missions
est en train de dépeupler le royaume de Satan et que eux, en tant que chef qui gouvernait sur le peuple, et c'est dans ce royaume de Satan qu'il gagne, qu'il gagne les pains, qu'il gagne beaucoup de choses, et à travers ce royaume de Satan, ils sont enrichis. Et voilà que Paul et Silas sont arrivés maintenant en train de prêcher une nouvelle royaume. Ils ont amené un nouveau message qui est en train de transformer tout le monde. Et de plus en plus, le royaume est en train d'être vidé. Et ils cherchaient pourquoi ceci se passe. Pourquoi telle personne n'est pas dans le couvent aujourd'hui? Pourquoi telle personne n'est pas à sa poste aujourd'hui? Ils ont dit qu'ils ont suivi le nouvel prédicateur, là, les hommes là. Ah, ils ont envoyé la police. Ils ont envoyé les gens à les trousses de les chercher. Après les avoir vus, voilà ce qui s'est passé. C'est ça que le verset 22 nous dit. La foule se souleva aussi contre eux. Et quelle foule de l'autre royaume se souleva contre eux? Dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et la Bible dit, ayant fait arracher les vêtements, ils ont arraché les vêtements, ordonné qu'on les bâtit de vierges. Après qu'on les eut chargés du coup, ils les jetaient en prison et en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le verset 24. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les sectes aux pieds. Bien-aimés, chrétiens, chrétiennes, si c'était toi, tu as de famille. Bon, comme quelqu'un dit, j'ai ma vie, même personne n'a pas sa vie sans Dieu. Mais l'insensé peut dire, j'ai ma vie. Mais nous n'avons pas notre vie, nous n'avons pas de vie si Dieu, sans Dieu. Mais ils ont compris qu'ils n'ont rien, ils n'ont rien sans Dieu, ils n'ont pas même leur vie sans Dieu. Et dans cette prison, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Est-ce qu'ils ont commencé par la mater et supplier les gens vraiment? Parce que l'intention de ceux qui les ont arrêtés, c'est quoi? C'est de les intimider. C'est une intimidation. De renoncer, de rejoindre les camps de Satan. De commencer par adorer les fétiches, de commencer par adorer ceux qui sont en train d'adorer. Mais il y a pouvoir au-dessus des pouvoirs. Mais lorsque le chrétien ne connaît pas qu'il y a un pouvoir au-dessus d'un autre pouvoir, qu'il y a un pouvoir suprême, et ce pouvoir suprême vient de Dieu, là, il va toujours échouer. Et aussi, il faut comprendre le principe d'intercession et le principe de parler avec son Dieu. Cela veut dire le principe à quel moment, à quelle heure il faut parler avec notre Dieu. Mais ceux-ci, quand ils étaient jetés dans la prison, la Bible dit ils ont resté là, ils ont laissé le temps et les autres sont en train de se réjouir dehors. Ah, ils sont fermés. Nous allons voir comment la mission va continuer. Ah, c'est bien. Ah, vous voyez. Nous allons voir la mission, comment ça va continuer. Comment ils vont évoluer. Mais la Bible dit, le verset 25,
le verset 25. C'est le verset le plus puissant dans l'histoire. Et le verset qui nous a beaucoup enseigné de la prière et louange. Le verset qui nous a beaucoup enseigné de l'heure où ils ont commencé par prier. Le verset qui nous a aussi enseigné il faut laisser tout se calmer, il faut s'éloigner des distractions. Pourquoi ils ont entendu jusqu'à 0h. À 0h, il n'y a plus de bruit. Les gens sont déjà fatigués. Les gens s'endorment déjà. Donc, il n'y a plus rien. Distraction, il n'y a plus rien. Il n'entend plus rien. Maintenant, lorsque ce cœur-là est sonné, ils ont commencé par prier et chanter. Maintenant, leur cœur est tranquille. Ils ont commencé par communiquer avec Dieu. Et dans cette communication, je vais lire. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Donc, ils avaient arrêté beaucoup. Beaucoup sont dans cette prison, d'une raison et d'une autre. Voyez-vous? Maintenant, ceux-ci sont ajoutés. Et c'est au milieu de la nuit maintenant, ils ont commencé par prier et chanter la louange de Dieu. Et la Bible dit, les prisonniers les ont entendus. Ils ont entendu qui? Paul et Silas en train de prier et chanter à Dieu. Ils ont entendu. Et le verset dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voyez-vous? Le secret de la prière exaucée, ou bien la puissance de la prière exaucée, voyez ce que ça fait? Ils étaient concentrés. Ils ne sont pas concentrés à leurs difficultés, à leurs problèmes. Non. Non, Dieu sait, la prière qu'ils ont faite n'a pas été rapportée ici, mais Dieu sait, l'Esprit de Dieu sait quel genre de prière, qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu? Et Dieu a envoyé son ange. Et la prison, tout a tremblé, tout est le fondement, tout a été ébranlé. Et dans cette action, la Bible dit que les chaînes qui sont dans les mains, dans les pieds, partout, les portes, tout a été rompu, tout a été brisé. Et les prisonniers se voient maintenant libres. Dieu les a libérés, Dieu les a délivrés parce que les oins de Dieu étaient rentrés dans cette prison. Et qui ces oins de Dieu sait comment et quand communiquer avec Dieu. Je dis, la plupart des serviteurs de Dieu, ou bien la plupart des chrétiens, dans leurs gémissements, dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, beaucoup des hommes, des chrétiens prient dans des distractions. Ou soit c'est le problème qu'ils ont qui est en train de les distraire, mais quelque chose est en train de les distraire, ils prient, mais leurs cœurs ne sont pas là. Non, bien aimé, non. Les cœurs ne sont pas vraiment, ils prient avec la peur. Ils ne prient pas avec la conviction. Ils n'ont pas la confiance de ce qu'ils sont en train de... C'est qu'ils prient et ils pensent encore à leur vie, bien-aimé. Ta vie n'est pas ta vie. Ta vie, non. Notre vie là. Mais regardez, Paul l'a dit dans Galates 2, je crois que nous avions lu la fois passée, dans Galates 2, il dit,
Mais la vie que j'ai vue maintenant, ce n'est plus ma vie. Galates 2, 20. La vie que j'ai vue maintenant, ce n'est pas ma vie. Si tu peux te considérer, si tu peux te voir que tu n'as pas vie en dehors de la vie de Dieu, là, quand tu as des problèmes, des difficultés, tu sauras comment s'approcher de Dieu. Et étant sur la terre, sur cette planète Terre, les difficultés n'en manqueront pas. Les problèmes n'en manqueront pas. Nous aurons toujours des difficultés. Maintenant, c'est à nous de savoir comment s'approcher de ces choses, comment s'approcher de Dieu quand ce temps est arrivé. Paul nous a parlé de mauvais jours dans Éphésiens 6, 13. Il dit, nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin que, au mauvais jour, parce que les mauvais jours seront toujours là. Les jours de difficulté seront toujours là. Mais les armes de Dieu, c'est d'aller dans la parole de Dieu, d'aller dénouer une vraie relation avec Dieu dans son relation intime, plus que relation entre femmes et hommes, avec lui. Et rien que lui dans ta tête, rien que lui dans ta vie, rien que lui sur ton chemin, rien que lui sur ton lieu de travail, rien que lui, je ne sais pas, dans ta maison, rien que lui. Dans tes rêves, Dieu. Dans tout ce que tu fais, Dieu. Et si la relation est ainsi, là, toute voix qui va venir nous distraire serait bannie. Notre foi serait ferme. Mais si nous n'avons pas ce genre de relation avec Dieu, et nous sommes un chrétien simple, un chrétien qui va à la prière, un chrétien qui va à l'église, mais il ne connaît pas la profondeur de Dieu, il ne connaît pas la force de Dieu, il ne connaît pas Dieu, vraiment sa personnalité, ou bien l'identité de Dieu, ça serait difficile. Avoir la force en tant que chrétien, avoir la force de Dieu en tant que chrétien, c'est de le connaître. Parce que lorsque vous le connaîtrez, sa force devient votre force. Sa puissance devient votre puissance. Mais si vous ne le connaissez pas, vous serez chrétien peureux, qui va toujours vivre dans la peur. Vous allez toujours fuir devant la sorcellerie, devant les marabouts, devant la maladie. Et ces choses-là auront toujours les derniers mots sur vous. Au lieu que Dieu aura le dernier mot sur toi, c'est la maladie qui a son dernier mot, c'est le marabout qui a son dernier mot, c'est le sorcier qui a son dernier mot, parce que tu te dis chrétien. Mais à la profondeur, tu n'étais pas. Parce que tu es allé à l'église juste pour chercher la guérison. Tu es allé à l'église juste pour chercher la solution, aller à la prière pour chercher la solution. Alors, même si c'est un problème qui t'a amené à l'église, même si c'est un problème qui t'a amené à la prière, au lieu d'aller chercher seulement la guérison, bien-aimé, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Parce que lorsque vous avez Dieu, les problèmes qui sont en vous, qui vous chassent, ces problèmes font partie l'un après l'autre. Et définitivement. Mais si ce n'est pas Dieu que vous êtes parti chercher, et c'est la solution que vous êtes parti chercher, à des moments donnés, la grâce de Dieu va vous donner la solution. Si c'est la guérison, la grâce de Dieu va vous donner. Si c'est le mariage, la grâce de Dieu va vous donner.
Si c'est un enfant, la grâce de Dieu va vous donner. Si c'est le travail, la grâce de Dieu va vous donner. Mais est-ce que vous pouvez garder ça jusqu'à la fin? Est-ce que vous pouvez garder ça? Pour garder ce que Dieu nous a donné, nous avons aussi besoin de sa parole. Nous avons besoin de Dieu. Parce que lorsque vous avez le miracle par sa grâce, on croit que c'est facile. Nous nous retournons encore dans la boue. Nous nous retournons encore dans l'ancienne vie. Nous nous retournons s'écartant de Dieu. Nous ayons maintenant sa puissance. On oublie le bien qu'il nous a fait. Il n'y a plus de témoignage dans notre vie. Nous ne sommes pas reconnaissants. Et là, Satan profite, l'ennemi profite. Mais si vous avez toujours cet esprit de Dieu, si vous êtes vraiment attaché à lui, là, vous connaîtrez les moments, le secret, comment s'approcher de lui et avoir un bon résultat. Nous avons entendu des gens dire, vraiment, depuis que je prie là, je ne sais pas, vraiment ce Dieu-là, vraiment ça tarde. Quand est-ce que ça va arriver? Je suis fatigué, bien-aimé. Il faut aller dans la parole. Chercher Dieu dans sa parole. Chercher Dieu dans sa profondeur. À des moments donnés, chaque chose a son temps. Et il sait. Si c'est peut-être, toi tu veux, ce que tu es en train de demander, si peut-être Dieu a programmé ça pour toi demain. Et toi tu veux que aujourd'hui, tu veux forcer ça. Il n'est pas un magicien. Ça ne veut pas tomber dans ta main. Il faut attendre demain. Mais le demain là, ça, beaucoup des hommes n'entendent pas ça. Ils veulent ça maintenant. Mais si tu connais le cœur de Dieu, tu sauras que pour attendre demain, pour posséder ton miracle, ça ne serait pas loin devant toi. Mais si tu es toujours dans la chair, alors que la chair donne la mort, même pendant tes prières, tu vas toujours fléchir et tu vas tomber. Et je ne souhaite pas cela à personne ici au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, vu l'heure, je vais m'arrêter et nous allons continuer prochainement sur le même chemin, dans les mêmes écritures, parce que j'avais dit de Actes 16 de 22 au 34. J'ai lu jusqu'au verset 26, 27. Donc, prochainement, nous allons revoir les autres versets et continuer. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu bénisse ceux-là qui vont venir se connecter et écouter la parole de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu leur révèle le secret. Au nom de Jésus. Amen. Et à très bientôt.